Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission Prodex, le bureau des pros. Nous avons remarqué que beaucoup d'entreprises ont des soucis. Nous allons vous parler d'une solution, Synology DS 925+. Pour en parler, nous allons recevoir Monsieur Benjamin Lama, le directeur général de l'entreprise Wanadis Technologies. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Très bien. Et je suis vraiment ravi simplement d'être là dans votre émission pour en parler exactement avec nos auditeurs de cette solution que vous venez juste de déclencher. La solution simplement Synology NAS DS 925+. Je suis à vous, madame. Je suis Mariam Traoré, responsable à Wanadis Technologies. Benjamin Lama, responsable à Wanadis Technologies. Monsieur Lama, quelles sont les difficultés que rencontrent les entreprises pour la gestion de leurs données? Merci déjà pour cette première question consacrée spécialement à notre podcast, qui est un élément très tangible simplement pour pouvoir mettre à la portée de tous nos internautes les savoirs et les savoir-faire ainsi que les prérequis. Alors, généralement, dans la gestion simplement de leurs données, les difficultés que rencontrent simplement les entreprises, c'est une mauvaise organisation du stockage de leurs données, en m'expliquant que la plupart des données des entreprises sont toujours conservées spécialement dans les ordinateurs ou simplement sur des clés USB ou encore des disques durs externes. Donc, en cas de difficulté, nous remarquons effectivement que les données sont automatiquement perdues par faute simplement d'une meilleure politique de la gestion simplement de leurs données. Donc, voilà un peu en quelque sorte qu'est-ce que nous pouvons bel et bien en parler par rapport à cette réponse. La difficulté, c'est un manque d'organisation dans le domaine simplement de l'informatique de manière structurée. Monsieur Lama, pour toutes les personnes qui nous suivent, qu'est-ce qu'un NAS DS 925+? Très bien. Alors, généralement, un NAS 925+, on va aller dans la partie de ses acronymes. Le NAS, simplement, a pour désignation Network Attached Storage. Ce qui veut dire qu'un NAS est un serveur de stockage. En réalité, il joue le même rôle spécialement comme votre Google Drive. Donc, il est en même temps un magasin de stockage, mais il est aussi ce que nous appelons pour nous aussi un serveur local de stockage de vos données, de vos fichiers, de tous vos documents en question que vous pouvez vraiment emmagasiner au sein de vos réseaux, votre réseau local. Donc, en réalité, un NAS DS 925+ est une gamme de la marque Synology qui permet exactement de jouer le rôle d'un serveur cloud. Donc, ça veut dire qu'un serveur de stockage en ligne. Parlons de sécurité, parce que c'est ce qui inquiète beaucoup des dirigeants. Alors, généralement, il faut retenir simplement que le NAS, déjà, dans le principe de fonctionnement, c'est un serveur qui, en arrière-plan, serait intégré à votre réseau local. Déjà, pour que nous puissions utiliser un NAS Synology, il faut bel et bien ce que nous appelons des droits d'utilisation. En arrière-plan, vous avez ce qu'on appelle votre identifiant et le mot de passe. À travers simplement ces deux éléments, vous allez vous identifier. Mais ce qui fait que le NAS, il est hyper sécurisé, vous avez la possibilité d'intégrer à l'interne ce que nous appelons ici des autorisations et des blocages. Donc, si vous mettez dans un NAS un système de blocage qui est lié simplement à 2 tentatives ou à 3 tentatives, lorsque le mot de passe en question de la personne qui est en train de chercher à se loguer est erroné ou n'est pas correct en question, le NAS le bloque en toute sincérité et en toute sécurité. Donc, déjà, nous vous confirmons effectivement que le NAS Synology est un serveur qui permet exactement en toute sécurité d'être vraiment la plus fiable pour pouvoir protéger simplement les biens et les données simplement des clients qui se trouvent simplement sur leur serveur stocké en ligne. Monsieur Lama, en réalité, nous parlons du NAS. Est-ce que vous pouvez nous présenter le NAS? Très bien. Nous avons ici la gamme que nous cherchons à vous présenter. C'est le NAS Synology DS 925+. Alors, ce NAS, en réalité, elle regorge quoi, ce carton? Ça veut dire que lorsque nous prenons ici, nous avons à l'interne des accessoires que nous allons vous présenter. La première des choses, d'abord, vous avez ici
ce que nous appelons le chargeur du NAS que nous allons mettre ici. Voilà. Nous avons son câble réseau. Nous avons un deuxième câble réseau. Nous avons des accessoires que je fais ressortir. Nous avons une notice qui est là. Okay. Nous avons ici le cordon d'alimentation et nous avons juste là, voilà, un élément serveur que nous faisons sortir. Ok. Donc, voici ce petit boîtier en question que nous parlons exactement, qui est le serveur NAS. Donc, en réalité, voici le NAS. Donc, vous avez ici le NAS, un boîtier en question que vous voyez. Ça, c'est de la marque Synology. Et c'est le DS925+. La particularité du NAS, c'est que c'est un serveur de stockage. Vous avez juste devant, là, comme vous le voyez, madame, oui. On a ce qu'on appelle des baies. Donc ici, vous voyez, ce sont des baies qui, à l'interne, on range simplement ce qu'on appelle des disques durs. Donc, dans ce NAS en question, vous avez des disques durs qui se trouvent à l'interne. Donc, nous avons un disque dur. Nous avons ici aussi, un autre côté, nous avons un deuxième disque dur de 4 Tera, comme vous le voyez. Nous avons ici, en second lieu, un autre disque dur qui est à l'interne de 4 Tera. Voilà. Ici, vous voyez exactement que c'est 4 Tera. Vous avez toujours la même possibilité encore avec ce qu'on appelle un second élément. Voilà. Nous avons ici ce qu'on appelle un disque dur de 4 Tera. Donc, dans le principe en question, vous avez aussi pour ce NAS des emplacements en arrière-plan. Vous avez des ports réseau, comme vous le voyez ici. Vous avez simplement ici ce qu'on appelle 2 ports réseau. Donc, vous pouvez le mettre simplement sur 2 réseaux différents afin que puisse avoir ce qu'on appelle un système de connectivité. Donc, vous pouvez peut-être segmenter votre réseau et allouer une partie de votre groupe sur les 2 disques durs et une autre partie sur les 2 disques durs. Mais qu'est-ce qui fait un peu la particularité du NAS? Alors, la particularité du NAS, c'est que le NAS est un serveur, comme je l'ai dit au début, c'est un serveur de stockage qui permet de conserver simplement les données. Mais sa force simplement, c'est quoi? C'est qu'elle fait ce qu'on appelle du RAID. Ça veut dire que lorsque vous avez 2 disques durs en question que vous mettez dans un NAS et vous mettez simplement en système de RAID, la copie des données qui vont s'effectuer si les disques durs vont faire par parité. Un exemple, si vous copiez des données simplement de 1 giga, les 1 giga là vont se polycopier simplement sur le premier disque dur, le deuxième disque dur, le troisième disque dur et le quatrième disque dur. Ce qui veut dire effectivement que lorsque l'un des disques durs tombe en panne, vous avez vos données qui sont toujours à l'abri. Lorsque le deuxième disque dur tombe en panne, vous avez toujours vos données qui sont à l'abri. Lorsque le troisième disque dur tombe en panne, vous avez les données qui sont toujours à l'abri. Mais vous n'allez pas attendre simplement que le second disque dur tombe, mais vous avez la possibilité d'acheter un autre disque dur de 4 Tera et vous allez le ranger pour le remplacer simplement par le premier disque dur qui a été défectueux. L'intégralité des 30 disques durs qui sont en bon état vont se copier automatiquement sur le seul disque dur. Et le NAS, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle une progression de manière, comment on appelle, progressive, c'est-à-dire en upgrade, c'est-à-dire qu'en montage. Donc, si vous avez 4 disques durs par exemple, de 4 Tera, chaque disque dur, vous avez la possibilité, exactement, de retirer un disque dur et vous mettez, par exemple, 6 Tera. Lorsque les 4 autres Tera vont faire simplement leur copie sur les 6 Tera, vous les retirez complètement pour pouvoir changer de manière progressive en escalier, 6 Tera, jusqu'à vous allez avoir simplement vos 4 disques durs qui seront en 6 Tera. Donc, voilà un peu l'un des éléments spécialement sur le NAS. Mais elle prend les disques durs qui sont là, qu'on appelle les HDD, mais elle prend aussi les disques durs qui sont appelés les SSD. Donc, vous voyez que là, en l'emplacement, vous avez la possibilité de mettre des disques durs SSD. Ici aussi, vous avez la possibilité, c'est pour ça qu'on dit qu'elle fait simplement par parité. Donc là, vous voyez simplement qu'on a la possibilité. Donc voilà en quelque sorte par rapport à la question posée pour que nous puissions éclairer à nos internautes qui nous suivent par rapport à notre première émission qui est ProDesk, le bureau des pros, pour que nous puissions mettre exactement cette solution-là à votre portée. En tant qu'entreprise, en tant que PME, c'est une solution idéale. Achetez le NAS, ça vous paiera simplement ce qu'on appelle du plaisir. Voilà. Est-ce qu'on peut accéder à ces fichiers à distance?
depuis le bureau ou bien à la maison? Alors, très bonne question, Madame Traoré. Je crois bel et bien, effectivement, que déjà, il faut bel et bien confirmer que le NAS est une solution idéale pour les entreprises, pour les PME, pour les PMI ou pour les grosses entreprises. Mais pour des particuliers, ils peuvent aussi avoir ce qu'on appelle un NAS chez eux à la maison. Le NAS aura toujours pour intérêt de vous permettre de jouer simplement ce qu'on appelle le rôle du stockage. Mais le NAS est bel et bien ce que nous appelons un cloud local. Ça veut dire que vos données sont bel et bien hébergées dans votre entreprise ou bien chez vous à la maison. Mais elle va fonctionner sur la base de la connexion Internet. C'est la raison pour laquelle il y a des ports réseau en arrière-plan. Une fois que ce NAS-là est exactement sur votre réseau local, connecté à Internet, elle ouvre une autre fenêtre que nous appelons ici le Quick Connect. Ce Quick Connect va créer ce qu'on appelle un lien qui serait sous forme de URL, c'est-à-dire comme une adresse où partout vous êtes, lorsque vous tapez complètement cette adresse-là et que votre NAS est connecté simplement sur Internet, vous aurez accès à votre espace de travail si vous êtes travailleur et que le NAS se trouve exactement dans votre bureau, ou bien si vous êtes simplement un particulier, vous faites simplement le stockage des photos, le stockage des vidéos, le stockage simplement des données peut-être à la maison, pour que vous puissiez vraiment y accéder aux photos de famille ou bien les souvenirs. Là, vous avez la possibilité de passer simplement par ce que nous appelons ici le Quick Connect, qui va vous permettre de vous identifier et de mettre simplement votre mot de passe pour que vous puissiez avoir accès simplement à votre NAS depuis une distance de votre NAS. Donc, je confirme bel et bien que le NAS déjà vous permet d'accéder à vos données, à votre espace de travail, à partir d'un lien qui est appelé le Quick Connect. Monsieur Lamont, certaines personnes disent qu'un serveur est compliqué. Est-ce que c'est la même chose que le NAS? Alors, ce que je peux bel et bien assigner ici, en réalité, c'est une question de compréhension. Pour ce que nous disons, un serveur NAS, en réalité, n'est pas compliqué. Ça ne demande pas assez simplement de connaissances ou de compétences. Juste simplement des tutos ou des intégrateurs bien certifiés peuvent vous faciliter simplement l'installation d'un NAS. Un NAS peut s'installer en un clic simplement de 30 minutes. Vous avez votre NAS solution qui est disponible avec vous dans votre entreprise et en toute sécurité et toute sécurité. Donc, je confirme effectivement que par illusion pour les autres en disant que les serveurs sont compliqués, mais le cas du NAS, c'est vraiment basique. Le NAS, c'est vraiment du basique. Le mot de la fin. Alors, le mot de la fin de ce que nous pouvons dire simplement en termes de solution, c'est d'acheter le NAS. Il est bon, acheter. Il est bon exactement pourquoi? Parce que déjà, c'est un serveur qui vous met exactement à l'abri pour éviter les vols ou les pertes simplement de vos données sur les disques durs ou les clés USB. Lorsque vous avez un NAS en question, vous êtes à l'abri simplement de ces différents dégâts en question que nous sommes en train de parler. Pour les entreprises, nous vous conseillons exactement d'utiliser le NAS. C'est vraiment la meilleure solution, surtout la solution NAS DS 925+. Merci. Merci, Monsieur Lamont, pour l'éclairage précieux. À la semaine prochaine. Merci.